Ça y est, on peut y aller. Hop. On part en Corse. L'avion nous attend. Je dois aller à Genève avec la voiture et de là, on y va. On va rencontrer du monde en Corse et je vais rencontrer pour la première fois de près Rudy aussi parce que Nicolas j'ai déjà rencontré. Nous voilà en route vers Genève où je vais rencontrer Rémi qui va garder la voiture le temps que je serai en Corse et qui va aussi me déposer à l'aéroport. J'ai hâte. Nicolas, j'ai déjà rencontré, il est venu une fois à la maison et c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, j'aime beaucoup, il a tout pour lui, il est sage, la vie lui a apporté cette sagesse et il a eu l'intelligence de la recevoir. C'est beau gosse, c'est un beau gosse, il est intelligent, il a le cœur en or, un cadeau quoi. Et maintenant je vais rencontrer Rudy. C'est la première fois que je le verrai en vrai. Et c'est vrai qu'il y a cette différence entre connaître quelqu'un à travers l'écran et connaître quelqu'un en vrai, l'avoir vu en vrai. Le rapport n'est pas le même en fait. Et je pense que c'est important de garder ça en tête, surtout dans le monde où on vit, où on a des centaines de milliers d'amis virtuels et qu'on a zéro vrai ami. Moi je sais que Nicolas c'est un vrai ami parce que je l'ai rencontré en vrai, on a établi ce lien-là, comme c'était le cas avec Jean d'ailleurs. Et là, ça va être le cas aussi avec Rudy. Et je pense que cette tournée, ça va aussi changer quelque chose à l'intérieur de nous parce que oui, on a déjà fait des rencontres, oui, on sait que les gens qui nous regardent, c'est des vraies personnes, c'est pas juste des chiffres sur un ordinateur. Mais par contre là, on va enchaîner 14 dates en 3 semaines quoi. Donc on a estimé qu'on va rencontrer plusieurs milliers de personnes, quelques milliers de personnes. Je pense que ça va changer des choses parce que ces gens-là, ils vont devenir bien réels après, pour nous. Donc, beaucoup plus réels que maintenant. Je ne sais pas comment dire, mais ça va changer, ça va plus être du virtuel, ça va plus être du numérique. Et ça va être réel, la famille réelle. J'ai hâte de rencontrer la famille. Allez. Ok. J'ai eu Rémi au téléphone, il m'attend aussi. Super. Donc, Tu seras là-bas à quelle heure du coup? Je serai là-bas vers 11h10, 11h20. Alors nous voici chez Rémi, voilà. Donc Rémi, ça te fait quoi de savoir que tu es la première personne que je rencontre avec cette tournée-là? C'est un grand honneur, parce que quand j'ai laissé le message, du coup je me suis dit je laisse le message et puis ce serait chouette, mais on verra la providence qu'est-ce qu'elle décide, et puis 20 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, j'ai eu la chance d'être contacté par Léo. Ouais, ça va. Donc c'est cool, c'est cool. La famille se retrouve donc. Allez, on y va. On nous a appris depuis tout petit en fait à prendre pour argent comptant ce que les médias dominants nous disent. Et moi j'étais vraiment confronté à ça, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'on classe quelque chose de complotiste ou de pas audible, en fait, on se met directement de côté. Et moi-même, donc les premiers contradicteurs par exemple de la crise du coronavirus, la première chose que je faisais avant de le prendre au sérieux, c'est d'aller voir leur fiche Wikipédia. Et puis si c'est marqué complotiste, etc. Directement dans ma tête je disais non mais c'est pas quelqu'un de crédible, c'est pas quelqu'un de... Et en fait c'est là vraiment la grande force de l'appareil médiatique actuel.